Allez, on peut commencer. Nous allons recommander cet instant entre les mains du Seigneur afin que nous puissions commencer à enseigner. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons, nous te disons encore merci. Merci encore pour la grâce et pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce matin. Oui, Père, tu nous as remplis de joie, de paix, d'amour. Ce matin, tu nous as restaurés, tu nous as transformés. Merci encore pour cette bénédiction que tu nous as accordée en notre Seigneur et notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions pour la grâce que tu nous accordes d'écouter ta parole. Père Tout-Puissant, que ton Esprit Saint me conduise et que je ne puisse pas parler selon moi, mais que je puisse parler selon les pensées de Dieu. Oui, Père, que ta grâce, ta faveur accompagne tout celui qui aura l'occasion d'entendre et d'écouter ce message. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes, en Île-de-France. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos horaires de culte sont de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration, de louange et de partage de la parole, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. C'est le frère Kale Kabassele Badibou ou le frère Joël, comme vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas, appelez et on vous accueillera à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, n'hésitez pas à partager. Partagez, commentez, likez et invitez aussi les gens à venir écouter la bonne nouvelle. Le thème de ce matin est un thème qui converge toujours vers le royaume des cieux. Le thème de ce matin, c'est les 4 choses qui bloquent ton accès dans le royaume des cieux. Les 4 choses qui bloquent ton accès dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé beaucoup du royaume des cieux. Mais pour faire un peu le résumé de ce qui te bloque pour entrer dans le royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de cela dans une parabole. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ parle de cela? Parce qu'il a constaté qu'il est en train de parler du royaume des cieux, mais il a remarqué que les gens ne changent pas. Il a remarqué que les gens commencent à aimer la parole, mais à un moment, les gens abandonnent. Il a remarqué que les gens, lorsqu'ils écoutent la parole, ils ne la comprennent pas, ils ne font pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'approcher de la parole. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui, on va vous parler de 4 choses qui bloquent ton accès dans le royaume des cieux. Prenons Matthieu chapitre 13 à partir du verset 18. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 18. Bien aimé, c'est très important, car ces 4 choses, si tu les évites dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu progresseras, tu porteras des fruits. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne la comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la sémence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit la sémence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la sémence parmi les ronces.
c'est celui qui écoute la parole, mais qui en elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre, enfin, a reçu la sémence sur une bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler du royaume. Et comme je vous l'ai dit au commencement de la prédication, il a constaté certaines choses vis-à-vis de l'auditoire qu'il écoutait. Il a remarqué certains comportements vis-à-vis des personnes, des hommes et des femmes qui écoutaient sa parole. C'est pour cela, pour catégoriser les gens, pour leur expliquer leurs problèmes, dans quel état ils sont, le Seigneur Jésus-Christ prend la parabole du semeur. La parabole du semeur, c'est le semeur qui est en train de s'aimer dans différentes terres. Et quand le Seigneur parle de cela, c'est pour montrer les différentes catégories de personnes qu'il y avait dans la foule qui l'écoutaient. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses entrer dans une de ces catégories. Si tu as des difficultés dans ta vie, si tu as des difficultés à accéder dans le royaume, tu dois maintenant statuer où sont ces difficultés. Où suis-je à cette époque? Où suis-je dans la parabole? Quelle est ma position? Suis-je dans telle position? Suis-je dans telle position? Parce que quand tu comprends la parole et tu sais que moi je suis dans telle position, cela te permettra soit d'avancer, soit de changer ce qui n'est pas bon pour que tu puisses avancer. Alléluia. C'est cela notre thème. La première chose qui bloque ton accès au royaume des cieux, c'est dans le verset 19. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume, elle ne la comprend pas. Le diable vient, arrache ce qui a été sémé dans son cœur. Alléluia. Le chant, en fait, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que le chant, lorsqu'on parle que le chant, c'est ce chant-là qu'on appelle le cœur. Le chant est synonyme du cœur. La terre est le cœur de l'homme. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire. Mais la première chose qui bloque ton accès au royaume, c'est que tu ne comprends pas la parole du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas par 4 chemins. Il dit, la première chose qui te bloque, lorsque tu entends le frère Calais parler du royaume des cieux, c'est d'abord que tu ne comprends pas ce que le frère Calais dit. C'est pour cela, bien-aimé, je suis là devant vous ce matin. Quand tu ne comprends pas la parole, quand tu ne saisis pas la parole, bien-aimé, même dans les commentaires, n'hésite pas, tu marques ta question. Marque ta question, tu dis, je ne comprends pas la parole. Je n'ai pas compris ceci, frère Calais. Je n'ai pas compris cela, frère Calais. Alléluia. Pourquoi est-ce que même les pharisiens posaient des questions? C'est parce que, comme ils ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ se disait, ils s'approchaient de Jésus-Christ et Jésus-Christ lui expliquait ce qu'il avait à faire. Prenons Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Nous allons voir quelqu'un qui n'a pas compris. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas le seul à ne pas comprendre. Tu n'es pas le seul à ne pas comprendre. Jean chapitre 3, à partir du premier verset, il est dit ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux?
s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Alléluia. Donc Nicodème, on lui dit que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas accéder dans le royaume de Dieu. Nicodème n'a pas caché. Nicodème ne s'est pas dit que non, moi comme je suis un chef des Juifs, je ne peux pas poser des questions. Je ne peux pas montrer aux gens que je ne comprends pas. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens, lorsqu'ils ne comprennent pas la parole, ils ont honte d'aller demander des questions. Ils ont honte d'aller poser des questions plutôt. N'aie pas honte. Parce que c'est là où le diable vient. Quand toi tu as honte, le diable vient, il arrache cette parole. C'est fini. Vous croyez que l'important pour le diable, c'est de t'arracher ta richesse, c'est de t'arracher ton mariage, c'est de t'arracher tes enfants? Non. Le diable, le plus important pour le diable, c'est que la parole ne doit pas fructifier, la parole ne doit pas entrer dans le cœur, la parole ne doit pas s'enraciner dans le cœur. C'est ça le but principal du diable. Parce qu'il sait que si la parole est dans ton cœur, la parole prendra racine, la parole sortira des fruits. Donc tu changeras ta vie. C'est ça le but du diable, c'est ça la mission du diable. Tu vois des gens dire, non, le diable m'a volé mon argent, le diable m'a volé ma richesse, le diable m'a volé mon mari, le diable m'a volé ma femme, le diable m'a volé mes enfants, le diable a volé ceci, le diable a volé cela. Bien aimé dans le Seigneur, sachez une chose. Quand le diable te vole la parole, c'est fini. Le diable peut te donner la richesse, le diable peut te laisser avec toutes les choses que tu veux. Mais lui, son objectif, c'est que quand la parole n'est pas en toi, c'est fini. Il sait que tu n'es rien. Donc la première chose qui te bloque à accéder dans le royaume de Dieu, c'est que tu ne comprends pas la parole du royaume de Dieu. Tu ne comprends pas la parole de Christ. Bien aimé, moi aussi j'étais comme toi. Lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, je ne comprenais pas tout. Je ne comprenais pas tout. Mais il a fallu à un moment que je puisse m'asseoir. Il a fallu à un moment que je puisse m'asseoir, commencer à poser des questions. Même le Seigneur Jésus-Christ à 12 ans et s'entretenait avec les docteurs de la loi. Si le Seigneur Jésus-Christ a posé des questions, alors toi, pourquoi as-tu honte de poser des questions? Alléluia. Amen. Pourquoi ne veux pas-tu t'entretenir avec un serviteur de Dieu concernant la parole? Tu mets Amen, Amen dans les commentaires. Ok. Mais quand tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à poser la question. C'est ça que je trouve bizarre. Pour dire Amen, c'est bien. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas, pose aussi la question. Pose aussi la question. Le numéro de téléphone est là. Tu peux appeler, tu peux dire, frère Calais, ici je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois comprendre par ce verset? Qu'est-ce que je dois comprendre par ce que tu avais dit? Parce que donne-moi un autre sens de cette parole-là, pour que je puisse saisir et comprendre. Parce que j'aimerais que cette parole puisse entrer dans mon cœur. Comme mon cœur est une terre, j'aimerais que ça puisse fructifier. J'aimerais que ma vie change. Ça, c'est une personne qui a des objectifs dans la vie. Ça, c'est une personne qui a la détermination d'entrer dans le royaume de Dieu. Comprendre la parole. Vous êtes là, non, le diable m'a volé mon mari, le diable a volé mon travail, j'avais la voiture, le diable a volé ma voiture. Bien aimé, je vais te donner un exemple. Job chapitre 1. Alléluia. Job chapitre 1. Allons dans le livre de Job. Vous allez comprendre que le diable, le plus important pour le diable, c'est la parole. Job chapitre 1, à partir du verset 13. Mon frère, tu y es? Non, je n'ai pas trouvé. Vas-y, trouve. Alors, je vais trouver à ta place. Je dis que... Voilà. Voilà.
Job combien? Job chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ce qui va se passer dans la vie de Job. Toi qui penses que le diable est là pour voler seulement tes richesses, ainsi de suite. Tu es là, non, le diable a volé ceci, le diable a volé cela, le diable a volé ceci, le diable a volé cela. Écoutez ce que Job fait. À partir du verset 13. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça: les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses paissaient à leur côté, quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça: la foudre est tombée du ciel et a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça: 3 bandes de Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça: tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur fils aîné, lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert et s'est rouillé contre les 4 coins de la maison, qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job se leva. Il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit: je suis sorti du ventre de ma mère, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. Et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai pris ces versets? Toi qui te focalises que le diable a volé ma voiture, le diable a pris ceci, le diable a pris cela, le diable a monté, le diable est descendu, ainsi de suite. Mais regarde l'attitude de Job. Celui qui a commis tout cela, ce n'était pas Dieu, c'était le diable. C'était le diable qui a envoyé les Chaldéens. C'était le diable qui a envoyé les Sabéens. C'était le diable qui a envoyé ce vent. Le diable a tout fait. Mais écoutez en conclusion ce que Job dit. Il a perdu sa richesse, il a perdu ses chameaux, il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses moutons, il a perdu ses bœufs, il a perdu des hommes, ses serviteurs. Combien ses serviteurs sont morts? Combien de ses serviteurs sont morts? Donc ce qui est arrivé à Job a créé un deuil au niveau du pays. Alléluia. Tous ces gens-là sont morts parce que le diable s'est attaqué à la richesse de Job. Mais écoutez ce que Job a dit. Job a dit: c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Job n'a pas péché devant Dieu. Job n'a pas condamné Dieu. Pourquoi? Parce que Job avait la parole. Il savait que tout peut partir. Toute la richesse que j'ai, mes enfants, ma femme, tout ce que j'ai peut partir, peut disparaître. Mais quand moi j'ai la parole, c'est le plus important. Vous croyez que Job n'était pas ébranlé? Pourquoi? Parce que la parole était en lui. Parce qu'il avait compris la parole. Donc la première chose qui bloque ton accès dans le royaume des cieux, tu ne comprends pas la parole. Donc si tu es dans cette catégorie, sache que tu dois d'abord comprendre la parole. Et quand tu comprends la parole, tu avanceras dans ta vie. La deuxième chose, Matthieu chapitre 13 toujours.
Nous revenons sur Matthieu chapitre 13. À partir du verset 20. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 20. Puis, il y a celui qui reçoit la sémence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconsistant. Bien-aimé, la deuxième chose qui va faire que tu n'accèdes pas dans le royaume des cieux, tu n'es pas consistant, tu n'es pas persévérant au niveau de la parole. C'est-à-dire que tu reçois la parole avec joie. Quand tu entends que Jésus-Christ est Seigneur, ça fait ta joie. Quand tu entends que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, ça fait ta joie. Quand tu entends que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et il est un intercesseur auprès du Père pour toi, tu es dans la joie. Mais l'inconsistance, c'est quoi? Nous continuons. Car il est inconsistant. Que surviennent des difficultés ou des persécutions à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Alléluia. Le voilà qui abandonne tout. Être inconsistant, c'est quoi? Quand tu reçois la parole a un prix. Bien aimé, pour pratiquer la parole te coûte quelque chose. La parole dit ceci. Lorsque des difficultés ou des persécutions à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Bien-aimé, des difficultés à cause de la parole, c'est-à-dire quoi? Quand tu es par exemple une prostituée, tu te prostitues, tu gagnes de l'argent, tu payes ton loyer, tu payes tout ce qui est nécessaire, tu vis avec l'argent de la prostitution que tu gagnes. Mais lorsque maintenant, tu écoutes la parole, et que la parole t'a convaincu que tu es dans le péché, que la prostitution n'est pas une bonne chose, la parole te demande maintenant d'abandonner la prostitution. Et tu abandonnes la prostitution. Tu dis oui, j'ai reçu la parole avec joie. Maintenant, j'ai abandonné la prostitution. Comme j'ai abandonné la prostitution, c'est fini, je ne fais plus la prostitution. Mais comme tu gagnais l'argent à travers la prostitution, tu te retrouves maintenant face à ce défi qui est le défi de l'argent. Comment est-ce que tu vas vivre sans la prostitution? Parce que pour toi, la prostitution était un métier. Pour toi, la vente de la drogue était un métier. Maintenant, tu te retrouves à ces difficultés-là. Maintenant, quand tu te retrouves à ces difficultés-là, tu n'arrives pas à tenir. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à tenir devant ces difficultés-là. Tu te dis, bon, comme au lieu que je cherche du travail, je dois faire des formations, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je mangerai comment? Tu commences à te calculer tout ça dans la tête. Et quand tu calcules tout ça, tu te dis, bon, je n'ai pas le choix. Malgré la parole, je retourne dans la prostitution. C'est ça, être inconsistant. Alléluia. Amen. Donc, tu as quitté la prostitution. Comme maintenant tu te retrouves en face des difficultés, au lieu de compter sur celui qui t'a enlevé de la prostitution, au lieu de compter sur le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, ne te soucie pas de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas boire. Alléluia. Bien-aimé, cette personne, au lieu de se soucier, au lieu d'avoir la parole et de dire, non, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que je ne puisse pas me soucier de ce que je vais manger, de ce que je vais boire, de comment vais-je m'habiller, de comment vais-je dormir, de là où je vais dormir, de comment est-ce que je vais payer mon loyer. Toi, tu n'entends pas cette parole, mais toi, tu es inconsistant, tu reviens dans la prostitution. Non, bien-aimé. Quand le Seigneur Jésus-Christ t'enlève du péché, le Seigneur Jésus-Christ pourvoira à tous tes besoins. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de dire. Le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de le dire dans nos vies. Il pourvoira à nos besoins. Il pourvoira à nos besoins. Alléluia.
Beaucoup de gens, quand les difficultés arrivent, quand les persécutions arrivent, ils disent non, 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 je ne veux pas supporter. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et comme il est avec toi, il doit pouvoir à tous tes besoins. Quand la persécution vient, le Seigneur Jésus-Christ t'avait déjà prévenu. Il avait déjà dit que non, prends garde. Il y aura la persécution à cause de mon nom. Il y aura la persécution à cause de la parole. Donc, quand tu acceptes la parole avec joie, tu acceptes aussi d'être persécuté. Alléluia. Quand tu acceptes la parole avec joie, tu acceptes toutes les difficultés qui accompagnent la parole. Est-ce que lorsque Job, toutes ses richesses, tous ses enfants, tous ses serviteurs sont partis, est-ce que Job a lâché la parole? Est-ce que Job a lâché Dieu? Job, au lieu de lâcher Dieu, Job s'est cramponné encore à Dieu. Bien aimé, pendant les difficultés, quand tu as des difficultés dans ta vie, bien aimé, continue à t'accrocher à Jésus-Christ. C'est là que tu verras la puissance de Jésus-Christ. C'est là que tu verras en quoi Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. C'est là que tu verras que le Seigneur Jésus-Christ règne sur tout. C'est là que tu verras que le Seigneur Jésus-Christ domine dans toutes circonstances. Comment tu peux dire qu'il est le puissant guerrier? Comment tu peux dire qu'il est le lion de la tribu de Juda? Comment peux-tu dire qu'il est le lion indomptable qui gagne tous ces combats si tu n'es pas en face des combats et que tu ne le vois pas combattre pour toi? David, lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, c'est là que David a vu que l'Éternel est puissant. C'est là que David a vu que l'Éternel a fait tomber Goliath. C'est là que David a vu que le Christ est puissant. Bien aimé, quel que soit le combat de ta vie, ce n'est pas pour rien que ces combats sont là. C'est pour te demander que le Seigneur Jésus-Christ est puissant. C'est pour te demander que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dominer sur tout. Que tout est sous ses pieds. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu dois vivre cela. Si tu ne vis pas cela, comment peux-tu témoigner que oui, les démons sont soumis au nom de Jésus-Christ? Comment peux-tu dire que les sorciers sont soumis au nom de Jésus-Christ? Si tu ne fais pas face aux sorciers, si tu ne fais pas face aux magiciens, si tu ne fais pas face à la maladie, alors demeure consistant. Demeurons consistants dans la parole. Tu le reçois avec joie, mais quand tu le reçois avec joie, accepte les persécutions qui suivent la parole. Accepte les difficultés qui suivent la parole. Et je te dis que tu verras que rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne ment pas, il n'est pas un menteur. Lorsqu'il te dit qu'il te donnera la vie, il t'accompagnera dans tout. Il t'a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, ne t'inquiète pas de ce que tu boiras, ne t'inquiète pas de comment tu te vêtiras, ne t'inquiète pas de comment est-ce que tu vas vivre sans la prostitution, sans la vente de la drogue, sans ceci, sans cela. Ne t'inquiète pas. Et la foi seulement au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. Troisième chose qui te bloque, qui bloque ton accès au royaume de Dieu. Au verset 22. Un autre encore a reçu la sémence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'il est étouffé par les soucis de ce monde. Alléluia. Amen. La troisième chose qui te bloque pour accéder dans le royaume de cieux, ce sont les soucis de ce monde. Comment vais-je expliquer cela? Comment vais-je expliquer à quelqu'un qui a des soucis? Quelqu'un qui a des soucis matin, midi et soir. Avoir des soucis, c'est quoi? Penser à ce qui ne va pas bien dans ta vie. Penser à ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais penser sur ça d'une manière excessive, d'une manière exagérée. De telle manière que ça empêche la parole de vivre en toi. De telle manière que cela empêche la parole de se manifester dans ta vie. Cela empêche le Seigneur Jésus-Christ d'agir dans ta vie.
Pourquoi? Parce que tu crois plus les soucis de ce monde que tu ne crois la parole. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, crois en moi et tu verras et tu seras sauvé. Mais toi, tellement les soucis de ce monde, tu te dis que, mais comment vais-je vivre? Comment est-ce que mes enfants vont vivre? Mon mari, ça ne va pas. Ma femme, ça ne va pas. Tu as des soucis, tu as des soucis, tu as des soucis. Cela bloque la parole. Là, ce n'est plus le diable. Là, tu vas dire que c'est le diable qui bloque la parole. Non. Lorsque tu as trop de soucis dans ta vie, lorsque tu mets les soucis dans ta tête, lorsque les soucis sont plus importants que le Seigneur Jésus-Christ, là, c'est ta faute. Tu vas dire le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est toi qui mets beaucoup de soucis. Au lieu de prendre tes fardeaux, de le donner au Seigneur Jésus-Christ, afin que toi, tu sois libre. Non, ça, tu ne veux pas. Toi, tu veux porter ces fardeaux comme c'est toi qui vas donner la solution. Alléluia. Amen. Toi, tu prends ces fardeaux comme si c'est toi qui vas donner la solution. Bien-aimé, sache que tes inquiétudes n'ajouteront jamais un jour dans ta vie. Je dis bien, sache que tes inquiétudes n'ajouteront pas un seul jour, même pas une seconde dans ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Qui par ses inquiétudes ajoutera un jour dans sa vie. Alors au lieu de t'inquiéter, recherche le royaume des cieux. Prends tous tes fardeaux, donne-le au Seigneur Jésus-Christ. Prends tous tes soucis, donne-le au Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras que la parole aura de la place. Tu verras que la parole te changera, la parole te transformera. Les soucis de la vie, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle l'errance. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle l'errance. Est-ce que Job n'a pas perdu ses enfants? Alléluia. Est-ce que Job n'a pas perdu ses enfants? Est-ce que Job, dans son cœur, il n'avait pas les soucis de ses enfants? Tu vas me dire que Job, tel qu'il est là, Job, c'était facile de dire à cet instant-là que le Seigneur, l'Éternel a donné, le Seigneur a répondu. Tu crois que c'était facile que ces mots-là puissent sortir de sa bouche? Parce que le deuil qu'il avait, ce n'était pas seulement le deuil de ses enfants, mais c'était le deuil de ses serviteurs. Il avait beaucoup de cercueils devant lui. Il avait non seulement les cercueils de ses enfants, mais il avait les cercueils de ses serviteurs. Donc il y avait un grand deuil qui était là. Mais qu'est-ce que Job a dit à tout ce monde-là? Job a dit, le Seigneur, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job n'a pas péché. Tu crois que Job n'avait pas de soucis dans son cœur? Tu crois que Job ne pleurait pas ses enfants? Donc à cet instant-là, Job n'avait plus d'enfants. Job n'avait plus d'enfants. Regardez un peu le fardeau qu'avait Job. Alors comment est-ce que toi, tes soucis aujourd'hui peuvent te dépasser à tel niveau que tu ne peux même pas laisser la parole de Jésus-Christ vivre en toi, la parole de Jésus-Christ te transformer? Vous savez le problème que Job avait? Job devait enterrer ses serviteurs. Dites-moi, comment est-ce que les femmes, la famille de ses serviteurs, comment est-ce que la famille a compris ce message? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Les femmes de ses serviteurs, les enfants de ses serviteurs étaient en train de pleurer leur père. Parce qu'ils travaillaient pour Job. Donc le fardeau qu'avait Job, toi tu ne l'as pas. Si Job est dans les Écritures, si Job est dans les Écritures de la parole de Dieu, ce n'est pas un hasard. Parce que l'Éternel démontre par cela que quel que soit le problème que tu auras, comme lui est avec toi, sache que tu passeras ces difficultés, sache que tu passeras ces soucis. La dernière chose qui bloque ton accès dans le royaume de cieux, dans le verset
dans le verset 22. Un autre encore a reçu la sémence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. L'attrait trompeur des richesses. Seigneur, aujourd'hui pour dire, pour démontrer aux gens que non, tu as le royaume des cieux, tu dois avoir une voiture, tu dois acheter une maison, tu dois avoir un compte bancaire, tu dois travailler, être PDG, tu dois être entrepreneur, tu dois être riche, tu dois avoir beaucoup de biens matériels. Bien-aimé, sache une chose, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. C'est celui qui écoute la parole, mais qui en elle ne porte pas de fruits. Donc ce sont les richesses de ce monde qui t'empêchent de porter du fruit. C'est-à-dire que la parole est en toi. C'est-à-dire que la parole a sorti s'est enracinée. La parole s'est élevée dans ta vie. La parole a sorti de fleurs, de feuilles, ainsi de suite. Mais la parole, pour qu'elle puisse sortir de fruits, pour qu'on puisse voir le fruit de la parole, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que toi, tu comptes sur les richesses de ce monde. Parce que toi, tu te laisses tromper sur les richesses de ce monde. Alléluia. Amen. Donc, ce qui empêche une personne de manifester le fruit de l'esprit, de manifester le fruit de la parole, ce n'est rien d'autre que la richesse de ce monde. Ce n'est rien d'autre que la richesse de ce monde. Mais je me pose la question, comment est-ce que la richesse de ce monde peut te bloquer pour qu'on puisse voir les fruits? C'est parce que tu comptes sur la richesse de ce monde. C'est parce que tu mets ta foi dans la richesse de ce monde. C'est parce que tu mets ta vie dans la richesse de ce monde. C'est parce que ton cœur est attaché à la richesse de ce monde. C'est ça le problème. Parce que tu es attaché à l'amour de l'argent. Tu es attaché à l'amour des biens matériels. Tu es attaché aux richesses de ce monde. Voilà pourquoi tu ne portes pas de fruits. Voilà pourquoi tu ne peux pas accéder dans le royaume des cieux. Vous savez, hein, le Seigneur a dit ceci. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans un trou, dans un petit trou, qu'un riche d'entrer. Attends, on va chercher le verset. Alléluia. Parce que j'ai oublié le verset. On doit chercher le verset. Parce que c'est très très important. Voilà comment est-ce que le Seigneur fait. Voilà. On va trouver le verset. Attendez, on est en train de chercher le verset. Voilà. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 24. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent étonnés et demandèrent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Donc même les disciples, à cet instant-là, ils étaient focalisés sur les richesses de ce monde. Même les disciples eux-mêmes étaient focalisés sur les richesses de ce monde. Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus-Christ dit cela, ce n'est pas un hasard. Les richesses de ce monde peuvent te bloquer l'accès au royaume des cieux.
Je dis bien, les richesses de ce monde peuvent te bloquer l'accès au royaume des cieux. Que personne ne te dise d'amasser de l'argent, que personne ne te dise d'amasser, que tu sois riche pour montrer que tu es chrétien, pour montrer que Jésus-Christ est en toi. Il faut que tu puisses avoir des richesses de ce monde. Bien aimé, fais attention à cette parole. Fais attention à l'évangile de prospérité. Fais attention à cet évangile de mensonge. Qu'il faut être des millionnaires, des milliardaires, pour démontrer que nous avons le royaume. Bien aimé, ce qui a fait la force de Job, ce n'était pas ses richesses, mais c'était sa consistance devant Dieu. On lui a arraché les richesses, son cœur n'était pas dans les richesses. On lui a arraché les troupeaux, son cœur n'était pas dans le troupeau. Mais toi, si tu perds juste le travail, tu es déprimé, tu as des soucis, parce que ton cœur est dans le travail. Au lieu de comprendre que ton cœur, le travail est juste un moyen par lequel tu as de l'argent, mais toi, tu as mis ton cœur dans le travail. Au lieu de comprendre que l'argent est juste utilisé, l'argent n'est pas important, mais que l'argent est juste utile, mais toi, tu as fait de l'argent dans ta vie comme une importance capitale. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà les 4 choses qui bloquent ton accès dans le royaume. Tu es dans quelle catégorie? Regarde ta vie. Regarde ta manière de vivre. Regarde ton comportement. Tu es dans quelle catégorie? Si tu es dans l'une de ces catégories, il est temps de changer. Parce que la solution, c'est dans le dernier verset. Le verset 23. Matthieu chapitre 13 au verset 23. Un autre enfant a reçu la sémence sur une bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alléluia. Donc, la première des choses qui te permettra d'accéder dans le royaume des cieux, tu reçois de la parole et tu la comprends. Quand tu comprends la parole, c'est cela qui te permettra de traverser les difficultés. C'est ce qui te permettra de traverser les persécutions. C'est ce qui te permettra d'enlever ton cœur dans les richesses de ce monde. C'est ce qui te permettra de prendre tes soucis, de le donner à Dieu. Tout n'est que question de compréhension. Quand tu comprends que dans la parole, tu as la solution à tes problèmes. Quand tu comprends que dans la parole, tu as les solutions à tes soucis. Quand tu comprends que dans la parole, tu as les solutions à ta vie de chaque jour. Quand tu comprends que dans la parole, tu as la solution à tous les défis qui se tiendront devant toi. Bien-aimé, tu produiras du fruit. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui comprend la parole, c'est celui qui, face aux soucis, dira, je prends mes fardeaux, je prends mes soucis, je les remets au Seigneur Jésus-Christ. Face aux persécutions de la parole, face aux persécutions qui suivent la parole, bien aimé, tu te diras, le Seigneur Jésus-Christ m'avait prévenu qu'avec la parole, je serai persécuté. Mais quand je suis persécuté, moi je vais persévérer dans la parole, je serai toujours consistant dans la parole. C'est pour ça que tu verras le Seigneur Jésus-Christ intervenir. Lorsque tu feras face aux richesses de ce monde, tu ne mettras pas ton cœur dans les richesses de ce monde, mais tu diras, les richesses de ce monde ne sont pas utiles pour accéder dans le royaume de cieux. Oui, bien-aimé. Quand tu comprends la parole, le diable ne viendra pas la voler. Le diable ne viendra pas voler la sémence. Parce que lorsqu'il viendra, tu vas le chasser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, la parole va te sécuriser. La parole va te protéger contre tout cela, contre ces 4 choses qui t'empêchent d'entrer et d'accéder dans le royaume des cieux. Bien-aimé, il est temps de saisir ces 4 choses afin que tu avances et tu accèdes dans le royaume des cieux. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette belle parole. Je sais que ce matin tu nous as parlé. Je sais que ce matin tu nous as fortifiés. Je sais que ce matin tu nous as donné des solutions. Là où notre cœur était dans les soucis, là où notre cœur était dans la peur, là où notre cœur était dans la richesse, là où notre cœur était dans l'incompréhension, de l'inconsistance de la parole,
Aujourd'hui, tu nous as remis dans le droit chemin. Aujourd'hui, tu nous as remis en Christ. Oui, Père, notre but est de pratiquer la parole. Et nous pourrons accéder et voir ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te recommande tout celui qui écoutera cette parole. Je sais que tu agiras dans sa vie et tu changeras sa vie. Nous te rendons gloire et nous bénissons et nous te rendons grâce encore pour la bénédiction que tu nous as accordée ce matin et la bénédiction que tu nous as accordée cette semaine. Garde-nous, protège-nous cette semaine et que ta grâce et ta faveur nous accompagnent partout où nous serons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, et je vous dis à dimanche prochain. Sois béni. Sois béni, mon frère.